Asseyez-vous confortablement car aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui génère beaucoup de questions. Nous allons parler des cafés. Et pour bien commencer cette vidéo, laissez-moi vous dire que j'adore le café. J'ai mis très longtemps à l'apprécier. Cela fait que 5 ans que j'aime cette boisson et je ne peux plus m'en en passer. Cela dit, je vais faire ce que n'importe quelle personne devrait faire. Et que ce n'est pas le cas la plupart du temps. Je vais laisser ma passion pour le café de côté pour que nous puissions analyser le fait ensemble pour découvrir si le café est sain ou pas. Car la science ne dépend pas d'opinion, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être le cas en tout cas. Je vais même plus loin. La science existe justement pour nous protéger de nos propres opinions. Contre les faits, il n'y a pas d'excuse. Les faits sont les faits. Et alors, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je viens ici toutes les semaines pour partager avec vous, de façon claire et directe, les vérités à propos de la santé, l'amaigrissement et un style de vie sain pour vous aider à vivre mieux et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Eh bien, je vous propose de commencer par voir quand le café peut vous poser des problèmes. Et la première chose que je veux faire ici est de faire à l'opposé de ceux qui parlent de café normalement. J'ai vu bien séparer une chose de l'autre, ok? Mieux encore, j'ai vu séparer le café de la caféine pour pouvoir mieux comprendre les deux. La caféine, comme vous le savez, est un stimulant naturel présent dans beaucoup d'aliments. Et pas seulement dans le café, comme dans le thé vert, le thé noir, le chocolat, certaines boissons gazeuses, etc. Et généralement, lorsque nous voyons des discussions autour du café, cela se focalise plutôt sur la caféine, pour savoir si elle est saine ou pas. Cela ne parle que très rarement sur le café lui-même. Et donc, pour être juste, c'est mieux de séparer ces deux choses, même si elles font partie du même grain. Mais il faut les séparer car la science derrière elles est un peu différente. Donc, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment le café et avec ceux qui ne l'aiment pas pour qu'ils soient au courant de ce qui dit la science à ce sujet. Allons voir alors quand le café et n'importe quelle boisson avec de la caféine peut être une mauvaise idée. En premier, pour les personnes hyperactives avec des problèmes de déficit d'attention ou anxiété chronique grave. Ces personnes n'auront pas de bénéfices en buvant du café. C'est tout le contraire, car comme nous l'avons vu, le café contient de la caféine qui est un stimulant et ces personnes sont déjà hyperstimulées. Donc, c'est évident que pour eux, ce n'est pas une bonne idée. Les personnes avec un métabolisme rapide de la caféine. Celles qui, après une tasse de café, deviennent un peu folles en ayant beaucoup trop d'énergie. Le problème de cela est que lorsqu'elles montent rapidement, elles tombent tout aussi rapidement. Et la journée devient alors une montagne russe. Vous buvez une tasse de café, vous vous sentez bien, ensuite vous vous sentez léthargique et pour vous sentir bien à nouveau, vous devez reprendre du café et ainsi de suite. Et donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour ces personnes de boire beaucoup de café ou de caféine, n'est-ce pas? Les personnes qui sont trop sensibles à la caféine. J'en connais beaucoup qui, si elles boivent du café, elles n'arrivent pas à dormir. Donc, dans ces cas, les personnes qui sont trop sensibles à la caféine n'auront pas de bénéfices en buvant du café non plus. Elles peuvent même avoir des crises d'anxiété et présenter des tremblements. Les femmes enceintes. Eh bien, les preuves scientifiques disponibles actuellement ne sont pas trop conclusives en ce qui concerne la consommation de café. Plusieurs directives de santé disent que le café n'a pas à être complètement banni pendant la grossesse. Une consommation journalière limitée à 300 mg environ 2 tasses de café ne mettrait pas en danger la santé du bébé ni celle de la maman. Mais voyez bien, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant a beaucoup plus à voir avec la caféine qu'avec le café lui-même. Cela englobe tout ce qui contient de la caféine comme le thé, le chocolat et non pas seulement le café. Et en parlant encore de caféine, il existe des études très intéressantes qui montrent certains problèmes liés à la caféine, à cause de son effet stimulant. Dans une de ces études, nous voyons que la caféine peut élever la tension sanguine de certaines personnes ainsi qu'un effet diurétique. Donc, ceux qui ont déjà une tension trop élevée ou ont tendance à en avoir pourraient tirer des bénéfices si elles diminuaient considérablement leur consommation de caféine. Une autre chose à signaler est que la caféine, comme vous savez peut-être, peut être très addictive. Et certaines personnes peuvent même présenter des symptômes d'abstinence lorsqu'elles arrêtent sa consommation. Si vous voulez savoir si vous êtes addict, faites un simple test. Restez 2 jours sans caféine et si vous avez des maux de tête, cela signifie que votre consommation de caféine est peut-être trop élevée pour votre corps. Je dis souvent que j'apprécie avoir le contrôle de mon style de vie alimentaire. Nous devons nominer les aliments et non pas le contraire.
c'est bien d'avoir le contrôle. Donc ce n'est pas bien d'être addict à quoi que ce soit. Mais maintenant, allons voir les potentiels points positifs de la caféine. Certaines études montrent que la caféine peut accélérer votre métabolisme de 3 à 11%. Mais, avant que vous vous leviez en sursaut pour vous préparer un café, sachez que selon les plus grands experts scientifiques dans le domaine de l'amaigrissement, vous ne devez pas absolument accélérer votre métabolisme pour maigrir. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, j'ai publié une vidéo où je parle de métabolisme, où vous pourrez trouver une nouvelle perspective sur ce sujet. Je ne crois pas qu'accélérer le métabolisme, comme vous le pensez, vous aidera à maigrir. Donc, si vous buvez du café seulement pour accélérer votre métabolisme et pour maigrir, je ne pense vraiment pas que cela soit approprié. Et voici une autre bonne preuve scientifique qui affirme que la caféine peut augmenter la performance physique jusqu'à 11%. Et cela n'est pas un miracle inconcevable, n'est-ce pas? Après tout, nous parlons d'un stimulant naturel, donc c'est évident que la caféine peut vous aider à avoir une meilleure performance temporaire. Ça a du sens si nous réfléchissons. Eh bien, jusque-là, nous avons parlé de la caféine. Parlons maintenant des cafés, de tout ce qui reste lorsque nous enlevons la caféine. Le café est une excellente source d'antioxydants dans votre style de vie alimentaire. Le café est riche en vitamines du groupe B, comme la vitamine B1, B3, B5, folate, B9, magnésium, potassium, magnèse, phosphore. Il y a beaucoup de nutriments dans les grains de café. Autre chose, des études montrent que ceux qui boivent du café vivent plus longtemps. Comme par exemple cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est une très grande étude faite avec plus de 40 000 personnes qui ont été suivies pendant 12 ans. Les personnes qui buvaient plus de café vivaient plus. Mais sachez que cette étude est une étude observationnelle. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez très bien que les études observationnelles ne peuvent pas établir une cause et un effet. Mais regardez bien ces graphiques à l'écran. Les personnes ont été suivies pendant 12 ans. Ces graphiques montrent la réduction du risque de mort et nous voyons que la mesure optimale serait de 4 à 5 tasses de café par jour. Les hommes avaient une réduction du risque de mortalité de 12%, contre 16% pour les femmes. Intéressant, non? Une bonne chose à retenir est que le café et la caféine sont deux choses différentes et doivent être traitées différemment, interprétées différemment, qui ont des risques différents, même en faisant partie du même grain. Et maintenant, j'ai pu même déjà entendre des personnes qui posent des questions en relation avec le café décaféiné. Eh bien, ce que vous devez savoir à propos des cafés décaféinés est que les grains de café passent par des processus avec des solvants chimiques pour enlever la caféine. Et le problème de cela est justement l'utilisation des solvants qui diminuent ou même éliminent tous les bénéfices du café. Et le café gras alors, qui est quand nous ajoutons des matières grasses dans le café, comme l'huile MCT, l'huile de coco, le beurre. Eh bien, le café a sa place dans un style de vie sain, mais vous devez être attentif pour ne pas en devenir addict et ne pas trop en consommer non plus. Des matières grasses pures dans le café ne vont pas briser votre jeûne. Et l'huile MCT, qui est une huile des triglycérides de chaîne moyenne, est de l'énergie pure pour votre cerveau. Cela fait que le cerveau n'a pas besoin d'insuline pour absorber de l'énergie. Donc c'est une source d'énergie très rapide. Des corps cétoniques directement dans votre café. Mais n'oubliez pas que les matières grasses ont aussi des calories, bien évidemment. Donc, si vous consommez trop de café gras, vous serez en train de donner plus d'énergie à votre corps de ce qu'il a besoin. Donc, si votre objectif est l'amaigrissement, je vous suggère de ne pas trop en consommer des graisses, comme par exemple dans le café gras. Mais de temps à autre, je ne vois pas le problème d'ajouter un peu de graisse dans votre café pour avoir un peu plus de saveur, en étant une partie saine d'un style de vie sain. Autre question très importante, les quantités. Combien de café pouvons-nous boire par jour ? Eh bien, selon ce que j'ai vu dans la science, il n'existe pas de limites journalières à respecter. Mais bon sens, n'oublions pas, nous devons avoir du bon sens dans nos vies. Rien en excès est bon, même pas de l'eau en excès est bon. Donc, ayons du bon sens. Nous buvons du café pour améliorer notre style de vie, rien de plus. Personnellement, je bois seulement une tasse de café par jour car j'allaite mon petit bébé. Mais hors grossesse et allaitement, je ne dépasse jamais 3 tasses de café par jour.
un ou deux les matins et un en début d'après-midi. Jamais plus tard, car je ne vois pas l'intérêt d'avoir de l'énergie en fin de journée quand mon corps se prépare à se reposer. Donc je pense que chacun ici sait quelle est sa limite, comment le café impacte leur vie. Le plus important est de ne pas devenir addict. Le but est d'améliorer votre style de vie et non pas de l'empirer, n'est-ce pas? Mais alors, le café est ça ou pas, Renata? Eh bien, si nous interprétons ce que nous montre la science, les bénéfices du café sont supérieurs aux potentiels maléfices. Mais cela n'est que ma simple interprétation. Cela dit, si vous êtes quelqu'un qui ne boit pas de café, je ne pense pas que vous devez commencer à consommer maintenant, car il n'est pas miraculeux, ok? Mais ceux qui condamnent catégoriquement le café, disons que ce n'est pas sain, je ne sais vraiment pas d'où ils sortent ce genre d'informations. Car les preuves scientifiques de qualité sont disponibles à tous. Je ne connais aucune information catégorique dans ce sens. Et maintenant que nous sommes ici, j'ai vu vous lancer un défi. Allons voir si vous allez accepter. Bien entendu, ce défi est pour ceux qui boivent du café déjà. Je vous lance le défi de boire du café sans sucre pendant 7 jours. Je vous garantis que tous ceux qui sont passés par la période d'adaptation n'ont plus jamais bu du café avec du sucre. Et oui, dans les 3 premiers jours, vous n'allez pas du tout aimer le goût amer du café, mais je vous garantis que vous allez apprécier encore plus votre tasse de café sans sucre qu'avec du sucre. Vous n'avez pas besoin de sucre dans le café et ce sucre vous met dans un état de stockage des graisses directement. Et cela n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous voulez profiter du café et tout ce qui est de bon pour vous. Et donc voilà, je vous lance le défi. Si vous l'acceptez, dites-le moi. J'ai très envie de connaître les résultats obtenus. Avant de finir la vidéo, si vous voulez maigrir, si vous voulez vivre une vie saine en ayant votre poids idéal et la meilleure forme physique que vous avez jamais eue de façon permanente, définitive, je vous invite à aller voir la méthode Maigrir définitivement. C'est une méthode qui a déjà révolutionné la vie des milliers de personnes et qui est complètement basée sur ce qui est prouvé par la science comme en étant la façon la plus simple de maigrir définitivement. Je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr pour en savoir davantage. Elle pourra beaucoup vous aider, je vous le garantis. Et donc, n'hésitez pas à partager ces informations. Je suis venue pour vous parler des cafés, avec des preuves scientifiques et la conclusion que j'ai pu en tirer est que le café est délicieux, que je l'adore et je vais continuer à en consommer sans aucune peur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.